Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tutoriel tout simple pour comprendre comment fonctionne une matrice de LED pour Arduino. Donc une matrice de LED, là j'en ai une dans la main, je l'ai achetée directement sur AliExpress pour la modique somme de 1,19€ avec livraison. Je l'ai reçue dans un délai à peu près d'une bonne dizaine de jours et le contexte dans lequel j'ai acheté cette matrice de LED, c'était justement pour terminer la partie pratique en fait de ce cours que vous retrouverez très probablement sur Open Classroom, qui s'intitule Animer un atelier de prototypage avec Arduino. Et voilà, pour réussir du coup ce petit tutoriel, à la fin vous avez un exercice pratique qui vous demande de réaliser des formes avec justement cette matrice de LED. Donc en fait voilà, une fois que vous le commandez sur AliExpress ou sur un autre site, vous le recevez chez vous, et très probablement, tout comme moi, vous verrez que vous avez deux pattes de fixation qui vous sont fournies avec. Alors il faut savoir que moi, dans mon cas de figure, là, cette partie-là était directement soudée sur les LED, donc j'ai pas eu besoin de faire cette soudure. En revanche, pour les deux pattes de fixation, ce que j'ai fait, c'est que je les ai directement en fait soudées sur mon composant. Il n'est pas dit que j'aurais pas pu réussir non plus à la faire marcher sans la soudure, mais bon voilà, au début j'ai essayé sans les soudures avec les branchements, et je me suis peut-être planté dans les branchements, donc c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai pas réussi à la faire fonctionner. Une fois que j'ai réussi à faire les soudures, et que j'ai bien vérifié mon branchement, du coup il n'y a pas eu de souci, ça a marché du premier coup. En revanche, j'avais pas besoin du coup de souder les deux côtés, ça c'est ce que j'ai appris un petit peu plus tard, c'est qu'en gros pour faire fonctionner une matrice de LED, vous avez simplement besoin de 5 branchements. Donc en gros vraiment juste 5 fils, dont 2 pour justement le courant qui passe et l'une pour justement la liaison à la masse. Donc voilà, donc en fait c'est vrai que c'est un composant que j'aime beaucoup puisqu'au final il prend assez peu de fils, il est très simple à mettre en place et il est bien différent du coup de son petit cousin qui est l'écran LCD. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais pour le mettre en place, il faut déjà après une bonne dizaine de branchements. Il y a de grandes chances de se planter quand on met les fils. Et voilà, à chaque fois, ça prend un petit peu de temps à mettre en place. Avec là, avec une matrice de LED, c'est vrai que c'est très rapide. On peut dessiner avec une matrice de LED, comme je vais vous le montrer, des petites lettres et c'est bien sympathique. Donc ce que je vais faire, là je vais simplement vous expliquer en gros comment on la branche. Donc typiquement vous prenez votre carte Arduino. Moi je vous conseille de prendre du coup ces fameux fils, donc des prises femelle-femelle qui permettent, non femelle-mâle, qui permettent du coup facilement de les brancher en fait à la carte Arduino. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre fil rouge qui va symboliser du coup la borne 5 volts de notre carte Arduino. On va venir la brancher du coup sur la borne VCC ici de notre composant. On va venir également y mettre la masse du coup sur le GND. Et derrière, on va naturellement se poser la question de ce que l'on fait avec les 3 dernières branches, qui s'intitulent du coup euh, DIN, CS et CLK. Hop, donc DIN, CS, CLK. Hop, tac. Donc voilà, là je vous ai montré un petit code. Enfin ici vous avez un code tout simple, hein. Donc quand vous installez, quand vous mettez en place du coup une matrice de LED, ce qu'il va vous falloir surtout c'est une librairie. Cette librairie c'est la suivante, ledcontrol.h. Vous la trouverez en faisant un... Alors vous allez ici dans Sketch, vous allez ensuite dans Include Libraries, vous allez du coup dans Manage Libraries, vous tapez ici donc LED Control. Voilà, donc on va taper LED Control et en fait vous téléchargez, vous installez du coup cette librairie. D'accord, une fois que ça c'est fait, vous avez simplement besoin de l'inclure en faisant un include et puis ensuite en allant chercher votre LED Control. Voilà, donc ça ce sera bon du coup pour la première ligne. Ensuite, il va falloir que vous définissiez en fait quels sont les différents ports avec lesquels vous voulez travailler. Donc là, dans mon cas de figure, je dis ok, je veux utiliser la pin numéro 12 qui sera du coup la pin de data in, la pin numéro 11 pour le CLK et la pin numéro 10 pour le CS. Donc c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Je vais prendre la pin numéro 12 et je vais la connecter sur data in.
Je vais prendre du coup la pin numéro 11 et je vais la mettre sur CLK. Et je vais prendre du coup la pin numéro CS que je vais mettre sur la pin numéro 10. Voilà. Le 1 ici signifie que vous n'avez branché en fait qu'une seule matrice de LED sur votre carte Arduino. Si vous mettez un 2, ça veut dire que vous avez du coup une deuxième matrice de LED sur votre carte Arduino. Moi je vous dis ça puisqu'on me l'a dit, mais derrière j'ai pas eu encore l'occasion de tester avec une deuxième matrice de LED. Donc voilà, donc du coup on a notre branchement qui est fait, on est satisfait, et on va pouvoir injecter le code. Alors, dans le setup, il paraît, et je sais pas parce que j'ai pas testé quand on ne le met pas, qu'il faut mettre cette ligne-là qui dit « Ok, je souhaite que la matrice soit fonctionnelle. » D'accord ? Shutdown, ça veut dire qu'elle est éteinte, et shutdown false, ça veut dire qu'elle n'est pas éteinte. Là, le 0, je sais pas forcément ce que ça veut dire, donc je vais pas creuser plus. Cette vidéo, comme je vous le disais, est vraiment là juste pour vous expliquer comment fonctionne une matrice de LED et pas tout dans le détail. Et ensuite, du coup, j'attaque ma boucle. Ici, dans ma boucle, ce que je vais lui dire, c'est « Je souhaite que tu m'allumes, en fait, une seule LED. » et qui sera, du coup, la LED qui correspond à la position 1,1 dans cette matrice. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais injecter ce programme. Hop. Voilà, là je viens de l'uploader, et normalement si je suis chanceux, chouette, comme par magie, je me retrouve avec la LED numéro 11 qui est allumée. Donc de la même manière, si j'ai envie d'allumer derrière une autre LED, par exemple celle-ci, donc qui est la LED voisine, tout simplement, elle sera en position 2,1. Donc là je le réinjecte, et wow, exceptionnel. Du coup j'ai la LED voisine qui est allumée. Donc après derrière, ce que je peux m'amuser à faire, c'est en effet des petits jeux de lumière. Donc là, dans mon cas de figure, je vais rajouter un petit délai d'1 seconde, et puis je vais dire, voilà, je souhaite désormais que la matrice en fait s'éteigne, clear display, et ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, tu vas m'allumer du coup une autre série de LED, et puis c'est pareil, tu vas compter 1 seconde, et puis ensuite tu vas m'éteindre la LED. Normalement, je devrais avoir ma matrice de LED qui va se mettre à clignoter. Voilà. Donc en effet, toutes les secondes, ils vont changer, du coup, mes LED vont changer de position. Et voilà. Donc c'est assez simple au final. Ce qu'il faut simplement arriver à comprendre, c'est que ici, les chiffres que vous allez mettre là et là vont déterminer en fait la ligne et la colonne de la LED que vous allez allumer. Et surtout de manipuler un petit peu, puisque une fois que vous manipulez, vous arrivez à comprendre un petit peu le système. Et après, du coup, vous pouvez faire des choses un petit peu plus sympathiques. Alors ce programme-là, par exemple, va afficher 2 lettres, la lettre M et la lettre I. Donc là, naturellement, on va lui dire en fait quelles sont toutes les différentes LED qu'on veut allumer. Et puis, alors je vais essayer du coup de voir ce que ça donne. Et alors, je le prenne à l'inverse, mais voilà, du coup là vous avez la lettre M et la lettre I qui vont du coup venir les unes après les autres s'afficher du coup dans la matrice de LED. Donc voilà, donc j'ai rien de plus à vous montrer, c'était pas exceptionnel, mais ça vous a montré rapidement un petit peu comment fonctionne la matrice de LED, où mettre les branchements, et puis voir qu'en fait, en quelques minutes, vous avez déjà pris en main du coup la matrice. Donc pour résumer, voilà, il faut naturellement avoir une matrice, ensuite avoir 5 câbles, ne pas se planter dans les branchements. Typiquement, là, la vidéo que vous regardez, en fait, a été faite au moins 3-4 fois, puisque à chaque fois, je me suis planté du coup dans les branchements en direct, et j'ai dû refaire les vidéos. Ensuite, il faut bien télécharger la librairie et l'inclure, définir quels sont les pins sur lesquels vous voulez travailler, et ensuite, définir les LED que vous voulez allumer. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura apporté ce que vous souhaitiez, à savoir comment fonctionne une matrice de LED et comment réaliser une petite utilisation, voilà, comment utiliser de façon très très simple la matrice de LED pour Arduino. Merci beaucoup.